Tu fais pas vraiment tout ce que tu disais. T'es pas trop exemplaire. Mon âme que devant les potes. Si j'avais su. On est chez DMG Le Lab. C'est là où on top line, on fait des prods, on compose, on enregistre. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. D'accord? Aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur dans OVF. Et ça, c'est très, très, très important. Gang. Donc, avec nous, on a Kissy qui va lead l'émission. On a Lina Mayem qu'on ne présente plus, qui a balancé son album Femme Forte il y a de ça 2 mois, c'est ça à peu près? À peu près 2 mois. On a Johanna qui est avec nous, qui est présidente de l'association Féminine en Basket. On a Poupou qui va nous faire la prod de ce soir. Et puis, on va recevoir aussi DJ Ayane en live Instagram, voilà, qui est animatrice sur le Move et DJ. Et puis, on a eu DJ Ata qui a fait la warm-up jusqu'à 21h30 là. Archi lourd, SO DJ Ata. On passe tout de suite au talk show, au VF. C'est la 8e. Faut-il séparer l'œuvre de l'artiste? Quand on prend de l'âge, on prend une certaine maturité. Je pense que ça, c'est une action qu'on ferait plus étant bien jeune. De se dire, ah non, il a fait ça, bah, je l'écoute plus. T'as pratiquement 10 nouveaux artistes chaque jour. Ça veut dire, en fait, t'as vraiment le choix. Mais en soi, quand t'as appris à grandir avec un artiste, de par sa musique, de par ce qu'il dégage dans ses clips, ou même l'image que nous, on connaît à travers une télé ou des réseaux, personnellement, la musique, c'est la musique. Et lui, ce qu'il fait, c'est son problème. Moi, personnellement, je pense que l'artiste, il est intimement lié à son œuvre, en vrai. Je pense que ça dépend plus après des actions, en vrai, qui lui sont reprochées. Moi, ma position par rapport à ça, clairement, un mec comme Polanski, qui a des accusations de pédophilie, il a rien à faire dans le paysage, tu vois, que ce soit audiovisuel, rien. Mais après, si c'est des trucs, on va dire de la vie de toujours que nous, en fait, on vit plus ou moins tous les jours. Comme là, je voyais, il faisait toute une histoire par rapport à Vladimir, Aya Nakamura, machin, parce que je leur disais, frère, ça, c'est leur vie privée, ça. Il y a des destins brisés comme ça. Moi, je pense que ça dépend. Il y a des actes qui sont quand même impardonnables. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est que ça reste toujours le public qui tranche. Moins les artistes ont de costumes et d'armures quand ils se présentent au public, et moins ils ont cette chance, justement, je pense, d'être mis à gauche parce que tout d'un coup, ils auraient fait une action, quelque chose qui sort du cadre. Quand tu fais des textes, tu dis des fois, je peux pas trop dire ça, il faut que je calme sur là-dessus. Bon, après, moi, je suis pas comme ça, de nature. Voilà, je suis pas comme ça. Et puis moi, j'ai grandi avec la génération Wallen, Kaina Samet, voilà, les vrais sons qui t'apprenaient des choses de la vie. Et, des donas, des choses comme ça. Voilà, tu vois. Voilà, c'est des thèmes très très forts, mais c'est tellement bien écrit, et c'est joli à entendre qu'en fait, tu te dis pas waouh. On quand même dit sexe banalisé. Tu sais, ça glisse tout seul parce qu'en vrai, tu vois, c'est tellement bien écrit que ça passe. C'est le message qui passe au-delà des mots. En fait. Voilà, c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'il y a un regain justement où là, des artistes comme toi et d'autres vont reparler directement aux petites sœurs, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a une brèche pendant très longtemps par rapport à ça. Et je trouve ça archi lourd en vrai. C'est vrai que moi je te rejoins. J'ai l'impression qu'il y a une petite génération de femmes qui arrivent en tout cas et qui font du texte. Tu as cité Wallen, parce que moi je suis une génération aussi où j'ai grandi avec Wallen. Et ça fait du bien du coup de retrouver des tonalités de ma jeunesse. Un peu R&B, on va dire. C'est ça, parce qu'en fait, avant ça, franchement, moi, enfin, ce n'est que mon avis, mais c'était gavant en fait d'écouter tout le temps de la musique commerciale, en fait, de la musique facile. Et quand il y avait trop de musique facile, nous, on n'avait plus de place, en fait. On n'avait plus de place du tout, en fait, pour mettre des mots là où les femmes, elles avaient envie d'entendre certaines choses, ou même les hommes, parce qu'en soi, vous faites trop les blagueurs, genre... Mais vous écoutez ça fort, d'accord. Et on sait que ça les touche fort aussi. Bien sûr. Ça les faire, les voilà, c'est toi qui prends ce soir, t'es foutu. T'es le représentant. Johanna, donc, qui est présidente de l'association Féminine en Basket. Je voulais que tu nous parles un petit peu de cette association et en quoi ça consistait. Alors, c'est une association que j'ai créée il y a 4 ans. C'est parti d'une conversation avec une copine, on buvait un verre. J'étais en robe, en basket. J'avais une veste. J'ai eu une réflexion par rapport au fait que j'avais des baskets et une robe. Et donc, avec mon amie, ce jour-là, on a discuté de ça et on faisait le point autour des sneakers, parce que moi, ça fait partie de ma vie depuis des années. Et on a fait un point et on s'est dit, ouais, effectivement, les sneakers, c'est pas forcément bien vu. Au travail, en bureau, et que tu commences à avoir un certain statut, c'est problématique. Quand tu vas en soirée, que t'es une femme, tu dois rentrer dans des cases. C'est plein de petites choses comme ça. On a lancé une page Facebook. Au début, ça n'a pas trop fonctionné. Et ensuite, un groupe qui a été beaucoup plus interactif.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de nanas qui rencontraient des problèmes par rapport à ça. Et bien plus profond, en fait. Ça se limitait pas à la paire de baskets, mais on s'est rendu compte que la femme, on rentrait dans un stéréotype. Dans un code. Une femme, ça doit s'habiller comme ça doit se comporter comme ça doit faire telle profession. Et dès que tu sors un petit peu du moule, t'es pointé du doigt, etc. Et du coup, on a très vite eu envie d'aller à la rencontre de ces personnes qui nous envoyaient des messages de remerciements, alors que pour nous, c'était juste un groupe qu'on avait créé. Et on a fait l'élection, donc féminine en basket, où il n'y a aucun critère physique qui rentrait en compte. Donc là, pareil, tu as des nanas qui se sont présentées et qui nous disent merci parce que avec le physique que j'ai, tu vois, c'est des femmes quand même qui sont touchées à l'intérieur et qui se disent, avec le physique que j'ai, j'aurais jamais osé me présenter à une quelconque élection. Et là, grâce à vous, je me permets de le faire. Ça tue. Et quand en fait, tu reçois ce genre de message, alors que toi, à la base, c'est parti d'une conversation avec une copine autour d'un verre, tu te dis, finalement, ton message, il est peut-être plus profond que ça et il peut aider des personnes. La sneaker, c'est le point de départ, mais on s'interdit souvent de faire des choses. Quand j'ai vu qu'il y avait une beatmaker qui était invitée, moi, j'ai kiffé parce que ça rentre exactement dans les choses et les valeurs que je défends. Tu vois, et quand je vois aussi qu'il y a des chanteuses qui reviennent dans la culture urbaine, moi, ça me fait plaisir, des DJs. Je suis contente parce que ça veut dire qu'on pousse des portes, on y va. Mais t'as vu la cover de mon album? Non, alors non. Pile dans le thème. Dans le thème. Non. Toujours ma paire de sneakers avec moi. Oui, écoute. Ouais. Toujours ma paire de sneakers avec moi. Présidente de la future élection féminine en basket, ça peut faire aussi. Il peut se passer quelque chose. On est avec Toupou qui nous a préparé une petite prod pour aujourd'hui. Moi, c'est Toupou. J'ai 24 ans. Et je fais de la musique depuis que je suis jeune, en fait. Voilà. J'ai commencé par le piano. Ensuite, j'ai pris des cours de batterie. Et voilà, après, j'ai commencé les prods. Ça fait peut-être 3-4 ans. Je travaille sur quoi? FL Studio. Du coup, j'ai un petit clavier. Et puis voilà, c'est parti. C'est quoi tes inspirations quand tu composes en règle générale? En fait, la plupart du temps, la musique que je fais, c'est vraiment pour m'exprimer, en fait. Genre, je vais pas trop parler, mais je vais faire ce que j'aime. Du coup, c'est un peu un mood, en fait. Écoutons ce mood, alors. T'es parti sur une loupe, du coup. Avec la guitare. Ensuite, j'ai ajouté des voix. J'ai rajouté des hi-hats dessus. Après, j'ai rajouté une snare, du coup, simple. Et voilà, après, ça tourne. Elle arrache des têtes. Fortement, Elle arrache des têtes, là. C'est ça. Mettez plus de femmes dans votre vie. Je suis déjà dans mes idées, les gars. Ça y est, t'es inspirée. Je suis dans mes idées. Du coup, comment tu sélectionnes tes prods? Est-ce que pour toi, l'émotion, c'est super important dans une prod? Il faut que ça touche vraiment, Après, ça dépend ce que tu veux faire, tu vois. La musique, comme on en parlait tout à l'heure, d'enjaillement, dedans, il n'y a pas trop d'émotion, tu vois. Tu veux parler d'un thème, vraiment d'un vrai thème, aborder un vrai sujet, là, t'es obligé de... Petit piano, petit violon. Moi, je vais aller m'enfermer avec la voix Fardy. On s'est trituré un peu cette prod et on passe à l'interview Femme Forte. Donc là, on va parler de ton dernier projet qui s'appelle Femme Forte. Il y a 1 mois et demi, mon Et oui, c'est ça que j'allais te dire. T'as fait une promo particulière pour cet album? Ça change des sorties d'albums. Ça change des promotions, tout ça. Donc, c'est cool. Tu t'as pas vraiment menti. C'était ton bébé, quand même. C'est mon bébé, c'est mon premier enfant. Donc, du coup, tu considères que Femme Forte est ton premier album? Ouais, c'est mon premier album. Et LM, pourquoi? Pour toi, c'est... Une mixtape. C'est comme une mixtape. C'est pas quelque chose qui a été défendu et c'est pas quelque chose que j'ai réalisé entièrement. Donc, voilà pourquoi j'estime que Femme Forte est mon premier album. Majoritairement, à l'arrière, c'est moi.
Mais après, je fais aussi confiance hein, parce que, voilà, comme beatmaker, vous avez des belles idées généralement. Donc, on fait confiance aussi. Après, voilà, quand on aime moins, bah, on essaye de travailler ensemble. Mais des fois, je me laisse guider aussi par leur aura, quoi. Donc voilà. Mais sinon, après, au niveau des textes et top line, c'est moi. Chose qui n'était pas dans l'ancien projet anciennement, quoi. Purple. Yes. Comment c'était venu de parler de ça de cette manière-là Je suis pas forcément à l'aise avec. Non, mais je pense que ça touche. Ça touche énormément de personnes, malheureusement. Plus qu'on ne croit. Exactement. Et ça, je l'ai vu à la sortie de ce titre-là. Avec les retours qu'on m'a fait. Voilà, c'est un titre qui parle des violences faites aux femmes, du viol et de l'harcèlement scolaire ou au travail. Donc, c'est vrai que c'était assez délicat. Mais tu sais, généralement, on a beaucoup plus de facilité à parler d'une chose qui nous est pas forcément arrivée au sens contraire. Je sais pas pourquoi ce thème-là, il m'est venu en tête. Après, c'est vrai. On a tout au moins une personne dans notre entourage qui a subi. Et puis voilà pourquoi je me suis lancée dans ce titre-là. Bonhomme que devant les potes. Si j'avais su, je connais la technique. Ah ouais, que les fausses pistes. Ah ouais, gentleman en plastique. En vrai de vrai, que tu m'esquives. Arrête. Hein. On a maintenant avec nous DJ Ayane. J'ai envie de faire une petite présentation de toi pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est pour moi l'une des pionnières. En tant que femme DJ dans le milieu urbain. T'es peut-être même l'une des premières à avoir été en Afrique grâce à tes platines, à faire fait le tour du monde sur la scène. Est-ce qu'on t'a fait de la place ou est-ce qu'il a fallu que tu batailles pour en arriver là? Il faut se battre. En plus, quand t'es une femme, il faut se battre 2 fois plus. Surtout dans le milieu masculin. Moi, il y a beaucoup d'hommes avec 80%. Il faut faire sa place. Et il faut continuer en plus. Tu t'es bien battu, aujourd'hui t'es sur Move, t'es très exposé. Comment t'es passé du DJing à l'animation? Ça s'est fait tout seul du coup. Très bonne question. De base, j'étais DJ pour Move. C'était le Move Live Club, exactement. Et en fait, c'était 1 heure de mix où je mixais. On me demandait juste, c'est quoi les sons que tu vas mettre, etc. Et ensuite, on m'a proposé l'émission R&B avec Amy. Au début, c'est vrai que j'avais un peu peur, j'étais un peu timide, j'étais pas très à l'aise. Et au fur et à mesure, c'est vite détendu. J'ai vu les petites vidéos de vous deux. Est-ce que tu penses que les DJ, ils ont encore un rôle majeur dans l'émergence d'un artiste? C'est différent par rapport à avant, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, les streamings et tout ce qui se passe, c'est plus facile de diffuser un son. Mais c'est vrai que le DJ, il est important. C'est les DJ qui jouent ton son en club, c'est eux qui choisissent ou non de ne pas le jouer. Donc oui, c'est important, même en radio, dans les émissions SP. Vous ressentez que le public a changé ou est différent ou consomme autrement ou vient à vous différemment? Bon, on va dire qu'il n'y a plus trop de sons d'enjaillement. On en parlait tout à l'heure justement, on avait l'impression qu'il y avait un peu un retour au son à thème. Et du coup, toi, comment est-ce que tu es arrivé justement dans ce monde-là, dans le monde du DJing? On va dire que j'ai commencé dans le rap. Après, dans la danse hip-hop, j'étais. Tu rappelles. Battle, New Style, etc. Donc j'étais à fond. Et puis, toujours à la recherche des nouveautés, que ce soit old school ou des petites pépites old school. Et il y a beaucoup de gens qui me demandaient tout le temps des sons. Putain, t'as pas des sons enfilés ou des nouveautés ou des classiques. Et un jour, un DJ m'a dit en rigolant, putain, tu pourrais être DJ. Parce que je lui ai filé des sons. Elle m'est restée dans la tête, en fait. Je me suis dit, mais je la connais. Et j'étais là quand elle a commencé à la grave. Ça fait plaisir, c'est clair. Ça me fait vraiment plaisir. Comme tu dis, 2011. 2011, t'imagines, ça va faire 10 ans l'année prochaine. Et ben, vraiment big up et plein de bonnes choses, en tout cas pour l'avenir, pour toi. Yeah. J'ai voulu essuyer tes sanglots, mais je les ai semblés. Ce qui nous éloigne pourrait nous rassembler. À l'étroit, je me sens clos, sans clé. Si nos problèmes nous ressemblent, alors on est cinglés. Ah putain, j'ai les mots blindés. Contrôle de police à toutes les portes, on a conjuré le sort. Laisse tomber, c'est pas parce que t'as raison que j'ai tort. Bah ouais, tu connais, je visais la relation stable, j'ai misé sur la qualité. Laisse-les claquer leur oseille dans tes relations tarifées. C'est le contrôle, j'ai tout planqué. On regarde ta santé, y'aura pas de plan B, de plan C, non. Faut pardonner, j'fais rien
à pardonner. H24 charbonné, rien n'a changé comme le bâtiment. Faut pardonner, j'fais rien à pardonner. H24 charbonné, rien n'a changé comme le bâtiment. La nuit est si belle quand je raille, la nuit est si belle quand je suis ailleurs. La nuit est si belle quand on raille, la nuit est si belle qu'on fuit ailleurs.